Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Je suis avec Paul Kess. Paul Kess, bonjour. Bonjour Didier. Comment tu vas ce matin? Écoute, on essaie d'être debout. Hein. Ouais, il n'y a vraiment pas la forme. Je vois vraiment sur ton visage que cette situation-là te touche vraiment de plein fouet. Oui, elle me touche particulièrement, mais elle touche aussi l'ensemble des footballeurs. Hein. Mm-hmm. Parce que bon, nous, on a connu Moïse depuis 2005 et on a passé des moments magnifiques sur le terrain comme en dehors. Mm-hmm. Donc, vous imaginez, quand on vous annonce une nouvelle aussi brusque comme ça et puis comment il est parti, ça fait très mal. Vous avez joué ensemble sur les mêmes matchs? Oui, moi j'ai connu Moïse, j'étais à l'USM, il était à 105, quand 105 jouait la Coupe d'Afrique et ils sont arrivés en poule. Il était arrivé à cette époque avec Chingoma, dans le projet de 105 à l'époque, qui était un super projet. Et après, Alain Giresse l'a coopté, qui avait vu en lui des qualités, Chingoma et lui d'ailleurs. Et donc on était en sélection. Son premier match, je me souviens très bien toujours, c'est contre la Côte d'Ivoire à Libreville. On fait un 0-0. D'ailleurs, le coach Giresse, avec qui j'ai été au téléphone, il me racontait d'ailleurs que tout le monde n'était pas pour qu'il joue ce match parce que Moïse était d'origine ivoirienne. Donc ça laissait la suspicion en disant, mais il a été l'homme du match ce jour-là. Donc c'est un des souvenirs marquants un peu de l'histoire de notre histoire, de notre rencontre. Après, bien évidemment, c'était quelqu'un très réservé, pas toujours disponible pour les autres. C'était quelqu'un, de par son engagement et sa détermination sur le terrain, se faisait beaucoup plus remarquer à ce niveau. Et puis, il aimait ses amis, il aimait la vie. On aimait tous la vie. On ne manquait pas un seul instant, quand on le pouvait, de pouvoir s'amuser. D'ailleurs, à la veille de son décès, on était ensemble. Donc, voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire pour l'instant. Bon, il nous laisse, mais vraiment... À la veille de son décès, il paraissait normal? Oui, il n'y avait aucun signe apparent de maladie ou quoi que ce soit. Bon, vous savez, c'est fréquent dans le milieu du football. Hein. C'est un accident de travail, il faut le prendre comme ça. J'ai pas envie de... Parce que j'ai écouté beaucoup d'absurdités. Comme quoi, Moïse avait une anomalie cardiaque depuis Brest, c'est pourquoi ils s'en sont séparés et tout ça. Je veux juste rappeler à certains qu'il faut, à un moment donné, on dit chez nous que quand il y a un deuil, il faut faire profil bas. Il faut arrêter de vouloir envoyer le bébé. Moïse, moi je connais, j'ai été footballeur professionnel. Lorsque vous faites une pile de batterie avant le début de saison, s'il y a pile de batterie? Oui, une batterie d'examen en fait. Ah d'accord. Médicaux. Et une des choses dont les médecins sont très très regardants, c'est la santé du cœur. Donc Moïse, et je connais comment ça se passe en milieu professionnel. Si vous avez une simple anomalie sur l'écho, sur qu'on appelle ça l'électrocardiogramme, tout de suite on vous envoie faire par exemple une IRM cardiaque où on vous met des appareils pour vérifier si votre cœur était bon. Je pense que quand il était à Brest, il a signé, il a prolongé, je pense, il est resté 5 ans. Il n'y a jamais eu aucune anomalie.
quand je rentre de l'étranger pour le Gabon, on signe ensemble à Manga Sport. Il n'y a jamais eu... on a fait des examens, donc c'était bien. Il a joué 2 Coupes d'Afrique. Il n'y a jamais eu d'anomalie signalée. Il a joué encore l'année dernière avec Akanda. Il n'y a jamais eu d'anomalie. Donc que les gens arrêtent de raconter. Disons simplement que c'est un accident de travail, comme ça peut arriver dans le milieu du football. Et puis cherchons... je pense que la mort de Moïse aujourd'hui doit nous interpeller tous. Et ça doit interpeller justement la famille du football, de vraiment prendre au sérieux un certain nombre de choses. Et je parle comme ça surtout sur les installations au terrain, la présence d'un médecin, la présence d'un défibrillateur. Parce que quand c'est arrivé, Moïse était à presque 10 minutes d'un hôpital. Il aurait peut-être fallu qu'un médecin soit là, il aurait peut-être fallu qu'un défibrillateur soit là. Je ne sais pas, mais j'interpelle les gens pour que plus jamais ces choses-là n'arrivent. C'est rare aujourd'hui, surtout dans les conditions. Moi, on m'a raconté un peu, avant de tomber, il a quand même eu le temps de parler, de dire qu'il s'étouffe. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite, comme on voit chez les autres. Quand Foué est décédé, par exemple, ça s'est enchaîné tout de suite, c'était difficile. Là, il avait le temps, on pouvait peut-être, je pense, faire quelque chose. Mais bon, c'est arrivé, et puis il faut qu'on tire des leçons. Alors, quelles sont les différentes étapes que vous avez mises en place pour l'organisation des obsèques? Tout à fait. Nous sommes mobilisés dès le premier jour. Dès qu'on a eu l'annonce, on est allé au chevet de la famille. D'abord là où il vit, parce qu'il fallait apporter de l'assistance psychologique, le soutien moral surtout, et puis voir certains autres aspects. Moïse, nous sommes sa famille aujourd'hui. Moïse, je pense qu'il avait des parents, c'est vrai, mais ses amis étaient beaucoup plus ses frères. Donc nous sommes partis après voir les autorités en leur disant que Moïse était un joueur qui a beaucoup donné pour le Gabon et il faut que la nation lui soit reconnaissante. On a plaidé pour qu'il y ait le stade de Nzayon pour les funérailles, pour que les Gabonais aient la possibilité de venir se recueillir. On a plaidé aussi pour que justement l'État prenne ses responsabilités pour tout ce qui est rapatriement du corps, puisque c'est la volonté de la famille, et surtout la prise en charge. Nous plaidons aujourd'hui justement pour un certain nombre de choses. Madame le ministre a pris sur elle justement la décoration à titre posthume. J'ai été vraiment très ému lorsqu'elle l'a annoncé. Il y a beaucoup d'autres détails, il faut le dire, qui ne sont pas encore entrés dans l'ordre. Et là, j'interpelle nos autorités, vraiment qu'ils aillent jusqu'au bout. Je pense que Moïse a beaucoup donné. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une génération de joueurs en équipe nationale qui, il faut le dire, qui ont un ascendant gabonais, mais qui, justement, nous posent un certain nombre de difficultés. Moïse, lui, quand il est arrivé en équipe nationale, n'a posé aucune condition. Et je pense que pour ça, au moins, l'État, le pays, lui doit reconnaissance. Parlant de reconnaissance, là, on a un petit peu le détail de ce que les autorités font, partant du ministre, mais aussi certains membres du gouvernement et autres. Mais les joueurs de foot dans tout ça, est-ce que depuis que Moïse est décédé, tu sens de l'engouement, tu sens leur participation, leur engagement et surtout le soutien? Tout à fait. Nous, dès qu'à l'annonce du décès, nous avons fait un petit comité au niveau de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon qui représente les joueurs. J'ai contacté Rémi et Banega aussi et tous les membres de l'association et tous ceux qui sont le relais ont contacté tout le monde. Nous échangeons, tout le monde est mobilisé, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas s'il fallait que la mort de Moïse arrive pour qu'on soit autant soudés. Hier encore avec Pierre-Emerick, puisque je suis en train de récolter des vidéos en hommage à Moïse. Toute la famille, c'est-à-dire du père, Willy, Pierre et Catalina, ils m'envoyaient encore des vidéos hier, que ce soit Lévi, Poco, que tout le monde, en tout cas tous ceux qui sont en Europe, se mobilisent. Je pense au Gabon, ça traîne un peu parce que le championnat se joue. Là, on aura la trêve ce week-end, donc je suppose qu'ils viendront tous au stade. Nous avons lancé un appel à contribution parce que comme je vous le disais, dès les premières heures, nous sommes allés à la famille pour leur assister. Et donc, on a fait des petites cotisations. Ça ne concerne que nous, les footballeurs. C'est-à-dire, ça ne concerne pas la fédération ou même les gens qui voudraient cotiser pour la famille. Il y a la famille qui est bien placée pour ça. Mais entre nous, on se doit d'assister la famille. Et donc, il y a des petits besoins pour l'organisation que nous mettons en place. Donc, ces petits fonds nous permettent justement de mettre ça en place. Et puis, à la fin, si on le peut, aider vraiment la famille. Donc, sur la mobilisation des joueurs, franchement, il y a un engouement. Tout le monde est touché, vraiment tout le monde est touché. D'ailleurs, au niveau de la France, il y a un match qui va se jouer le 21 mai
avec Brest et ses anciens coéquipiers et le syndicat des footballeurs français qui nous ont justement donné la possibilité d'organiser ce match le 21 mai au stade de Brest. Et tous les footballeurs gabonais qui sont professionnels ont donné déjà leur quitus pour être à cet événement. Beaucoup ne seront peut-être pas là parce que les championnats s'arrêtent en France entre le 20, je pense, le 15 et le 20. Ça va être compliqué. Bon, il y en a qui veulent bien être là. On verra. Donc, Quand on parle de la famille que Moïse laisse derrière lui, je parle de la famille proche, on parle de qui concrètement? Tout à fait. C'est-à-dire que Moïse aujourd'hui nous laisse avec une compagne qui est enceinte, qui a une grossesse jumellaire. Il laisse une fille de 17 ans, il laisse deux filles, dont une fille de 17 ans, une de 10 ans et un petit garçon de 6 ans. Il laisse deux petits garçons et il laisse aussi un petit-fils. Donc vous comprenez que c'est compliqué. C'est pourquoi je demande à l'État, je demande à un très haut niveau vraiment si on peut apporter assistance. C'est très important. Je pense que je peux me permettre aujourd'hui de dire, en termes d'intégration dans le football, Moïse est un exemple. Et je pense que, comme je le disais, il y a des comportements aujourd'hui en équipe nationale qu'on voit, mais ce mec nous a trop donné. Il nous a donné des émotions, des grandes émotions. C'était un comportement en équipe nationale qui était irréprochable. Et sur le terrain, il l'a démontré. Donc, il faut qu'en retour, nos autorités se battent vraiment pour l'honorer. Les veillées se passent où? Donc, le programme préétabli par le ministère des Sports, il était prévu que le corps sorte vendredi au stade de Nzayong et la veille aura lieu et puis le rapatriement samedi. Mais ça reste à être confirmé par le ministère aujourd'hui. Nous avons une réunion à 11h avec la famille. Madame le ministre a tenu à rencontrer la famille. Donc c'est au sortir de cette réunion que va être confirmé soit ce programme, soit peut-être modifié. Mais à ce jour, tout ce que je peux dire, c'est que la veille aura lieu au stade de Nzayong. Donc pour un recueillement national, c'est-à-dire l'exposition du corps, dépôt des gestes de fleurs des autorités, les hommages avec des discours, et puis le public qui pourra venir se recueillir. Mais souvent, on voit des photos des gens qui viennent là. C'est où qui vont se recueillir? Lesquels? Oui, on a vu Chez lui. Ah oui, ça c'est... Il y a, voilà, justement, Kondak. il y a la veillée. Donc, comme je vous disais, nous assistons la famille, sa compagne et les enfants qui sont à son domicile. Le domicile est avant le carrefour, le rond-point de la cité Amissa. Donc, il suffit juste... vous vous renseignez, on vous dira. Tous les soirs, nous sommes là-bas. Que ceux qui veulent bien apporter assistance, surtout morale, à la famille, ils sont priés. Nous sommes en général là-bas de 19h à 20h. Donc, il y a une veillée, il y a du café, il y a du thé pour justement se remémorer des moments que nous avons passés avec Moïse. Il y a des donateurs qui viennent comme ça, simplement. Oui, on a eu à ce jour une seule personne, dont je vais taire le nom ici, qui nous a aidés, qui a donné sa petite contribution. Le montant n'est pas aussi... Dans ce genre de moments, c'est le geste qui compte. Donc, aussi infime qu'elle peut être, ou aussi grande qu'elle peut être, c'est surtout le geste. Mais je veux juste préciser que nous, ce que nous recevons beaucoup plus, ce sont des contributions des footballeurs. Vous avez la famille vers qui vous pouvez vous retourner. Donc, parce que vous savez, ces choses-là, ça pose toujours des problèmes. Nous, on a des objectifs avec les cotisations que nous avons. Le premier des objectifs, c'est d'abord aider à l'organisation là où la veillée se passe, et puis à la fin, aider la famille. Nous souhaitons, si je peux... Il y a des parents qui sont venus de son pays d'origine. Tout à fait. Il y a son frère, son petit frère Vincent qui est là. Il y a tonton Kofi, son oncle, le frère de sa mère qui est là. Donc, qui vont être rencontrés, qui vont être reçus par Madame le ministre aujourd'hui, à la réunion que nous aurons. Donc voilà, nous demandons à tous ceux qui veulent bien aider la famille. Quel est leur état d'esprit quand ils sont arrivés au Gabon? Ils sont venus en toute amitié, dans la douleur, ou bien je sais que parce que souvent dans les problèmes comme ça, là, il y a les gens de la famille qui viennent avec les problèmes pour créer la zizanie, demande d'explication. Non, ce qui est bien dans le cas de Moïse, bon, il faut d'abord dire que Moïse était le pilier de la famille, plus ou moins. Donc vous comprenez que quand quelqu'un comme ça s'en va, c'est un déséquilibre qu'il y a dans la famille. Mais je pense qu'ils ont vu plus ou moins les premiers jours qu'ils sont venus, ils ont pu s'apercevoir que le Gabon aimait Moïse. Ils ont pu s'apercevoir que ce pays l'aimait beaucoup, et ses amis en particulier. Et ils ne sont pas venus dans un esprit belliqueux ou quoi que ce soit, non, au contraire. Ils sont juste venus s'assurer que vraiment leur fils aille dans les bonnes conditions, et que ce pays qu'il a aimé, ce pays qu'il a tout donné aussi,
que vraiment ce pays puisse les aider à pouvoir avoir des obsèques honorables et dignes de leurs enfants. Donc, si je peux me permettre, Moïse sera inhumé le 27 à Abidjan. Donc, même en partant d'ici, le corps sera à la morgue. Et c'est le 27 à Abidjan que le corps sera inhumé. Nous souhaitons y aller pour être à Abidjan. Bon, si Madame le ministre peut nous mettre un avion pour tous ses coéquipiers pour aller une fois de... Non, mais excuse-moi, Didier. Très bien. Ouais, franchement, avec tout ce que Moïse nous a donné, je pense que la famille là-bas doit comprendre que vraiment il était aimé dans ce pays, qu'il était aimé au Gabon. C'est surtout ça en fait. Il faut que, comme on dit, c'est quelque chose qui est arrivé chez nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. C'est quelque chose qui est arrivé chez nous et nous, en retour, pour apaiser la famille, on doit pouvoir arriver là-bas et leur montrer qu'on aimait leur enfant. D'accord. Si on veut faire des dons à la famille, il y a un numéro de téléphone. Dans le cadre de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, nous ne récoltons des dons que des amis et familles. C'est le 07 91 11 38. Monsieur Alain Gissekadier, qui est un ancien footballeur, qui est le TG de notre comité. 07 91 11 38. Sinon, vous avez mon numéro pour toutes les informations. 06 65 74 86. D'accord. Merci Paul Kess d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie franchement, Didier. Vous êtes toujours sensible à notre appel et ça touche particulièrement les footballeurs. Merci beaucoup. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, on recevait donc Paul Kessani, Ingrid. Oui. Que tu connais très bien. Merci encore. C'est vraiment un moment difficile, mais bon, je sais que nous sommes des hommes et ça fait partie de notre quotidien. On va s'en sortir. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm